je déclare ouvert le 20e laboratoire de la méthode immédiate. 20e édition, c'est quand même un anniversaire important, hein. On a commencé, je sais plus, le premier laboratoire, ça devait être en 2001, je pense, à l'université d'Osaka. Et à l'époque, c'était carrément 2 jours, je crois. Pendant plusieurs années, c'était 2 jours. Et il y avait des gens qui venaient de Tokyo, qui restaient sur place, qui dormaient sur place. C'était un grand truc. Et puis après, on est passé à une journée. Puis je pense qu'il y a dû y avoir une année où il n'y a pas eu de laboratoire. Je sais un peu perdu le fil. D'ailleurs, si quelqu'un a des photos des premiers laboratoires, ça m'intéresse parce que moi, j'ai du mal à garder trace de mes photos. J'ai trop de photos. Voilà, donc le laboratoire, ça a toujours été un moment où on présentait ce qui était en cours, ce qu'on était en train d'expérimenter dans nos classes, entre collègues, de manière informelle. Et puis, il y a eu, je vais vous donner une petite présentation, hop, je l'envoie dans le chat. Je vais vous montrer une petite rétrospective pour les gens qui connaissent, mais vraiment en 2 minutes. Les gens qui ne connaissent pas vraiment la méthode immédiate. Tout le monde voit bien ça ici. Bah, vous l'avez peut-être sur votre écran aussi, hein. On a eu la méthode immédiate 99, hein, Jean-Luc Azra, Louis Benoît. Et puis, il y a eu vraiment une évolution. Et le laboratoire, c'est un nom qui a bien été trouvé, je crois, parce que on a exposé nos interrogations, nos progrès petit à petit. Et puis, il y a eu la méthode immédiate des débuts, où on était des révolutionnaires, hein, on était jeunes et fougueux à l'époque. On disait, on utilise 50% du temps de classe pour faire des tests de conversation en temps réel et 50% pour présenter le nouveau matériel de classe. C'était la MI 1.0. Après, il y a eu une dizaine d'années où ça s'est un peu raffiné petit à petit, où on a commencé à se dire, il ne faut pas tester que l'expression orale. Il y a aussi d'autres compétences ou d'autres choses qu'il faut faire travailler. Apprendre le vocabulaire, la prononciation, écrire, tout ça, c'est important. Et puis là, on est dans la MI 3.0 qui a eu un tournant quand même avec le corona, où on a tous appris à utiliser des choses en ligne. Les choses sont apparues à cette occasion. C'était un gros challenge. Et puis, comme tous les challenges, il y avait des choses qui en sont sorties. Et là, c'est un petit peu l'AMI 3.0 qui est en train de se dessiner, et avec notamment on garde les tests. Les tests, c'est un ressort pédagogique très, très fort. Et puis, on se dit aussi on peut dépasser un peu le test, quand on n'a plus besoin du test, on peut essayer de réfléchir en termes de retour pédagogique immédiat. Alors ça, c'est Bruno Jacta qui conceptualise ça en ce moment. Et on s'ouvre un petit peu aux outils digitaux. Alors là, comme on est revenu en présentiel, on va se poser la question comment on pourra utiliser les outils digitaux qu'on a expérimentés pendant le corona dans la classe. Bref, ça évolue, ça évolue. Si vous voulez, il y a un petit document ici, qu'est-ce que l'AMI avec des notes variées. Et puis en fait, c'est même, donc le laboratoire, c'est expérimentation, partage, etc. Et puis l'année dernière, Bruno et moi, on a commencé une formation certifiante. La prochaine aura lieu du 6 au 10 février, donc 5 ateliers. C'est parce que on s'est dit, là, on commence à avoir quand même un certain corps de connaissances, un certain corps de choses qui valent la peine d'être formalisées. Et donc, voilà. Et puis, je redistribuerai ça tout à l'heure à nouveau, mais il y a dans la dernière page de ce slideshow un petit formulaire en ligne dans lequel vous avez un lien ici. Vous pouvez me dire rapidement si vous vous intéressez à la prochaine version de Moi-Je 1 que je vais présenter en fin d'après-midi, au manuel Moi-Je 2 qui le suit, à la formation certifiante.
Et éventuellement, si vous voulez nous dire des petites choses gentilles sur Moi Je Communication, eh ben, vous pourrez nous le mentionner à ce moment-là. Donc, ça prend vraiment 3 secondes, mais le lien, il est ici. Comme ça, il ne sera pas perdu parmi d'autres choses. Voilà. La méthode immédiate n'est pas une méthode, pas vraiment, parce qu'une méthode, ça veut dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis après la deuxième étape, c'est la troisième étape, etc. La méthode immédiate, en fait, c'est un nom qui claque bien, donc on l'a gardé, mais ce n'est pas vraiment une méthode, hein, c'est plutôt un cadre qui a des principes généraux, et ces principes ont été approfondis, ils sont vraiment solides, hein, je pense. Les principes, c'est de centrer tout le cours sur des conversations autour de thèmes de la vie quotidienne, premier principe. Deuxième principe, tester pour motiver et pour guider l'apprentissage. Et puis troisième principe, gérer la classe. Parce que quand on essaie de faire ça, on s'aperçoit que ce n'est pas évident et qu'on a besoin de petits outils de gestion, de petites techniques, etc. Donc c'est un cadre. Et puis, dans ce cadre, on a des principes et on a des pratiques aussi qui, quand même, se dessinent, qui s'affirment, qui s'affinent. Et parmi ces pratiques-là, il y a le fait de demander aux étudiants de réviser et d'apprendre le vocabulaire un petit peu à l'avance. C'est quelque chose qui paraît évident, mais si on demande aux étudiants de réviser, ben, ils révisent. Enfin, si on les force un petit peu, il faut les pousser un peu. Donc, notre méthode traditionnelle, c'est de tester pour motiver, proposer des tests réalistes avec un effort proportionnel à la récompense, etc., etc. Et réviser et puis préparer à l'avance parce que quand les étudiants arrivent en ayant déjà appris une dizaine de mots de vocabulaire de la leçon suivante, ben on s'aperçoit que tout marche mieux, en fait. On leur demande d'étudier une nouvelle structure grammaticale. On leur demande de l'apprendre d'une manière où ils puissent ressortir ça à l'oral tout de suite après. Et si tout est nouveau, si la grammaire est nouvelle, le vocabulaire est nouveau, la prononciation est nouvelle, si tout est nouveau, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, ça facilite les choses, tout simplement, de faire des petits tests comme ça. Et pour moi, je communication, on a créé des fiches de tests qui permettent de donner un programme assez clair avec les fiches récapitulatives. Et puis, la fiche de test permet de faire ça assez rapidement à l'écrit. Mais c'est juste une manière de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir 2 présentations, une par Chloé et une par Saki, qui ont trouvé d'autres manières de faire la même chose. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que la méthode immédiate est un cadre et qu'il y a beaucoup de manières différentes de faire la même chose, selon les contextes, selon les envies, et puis selon ses propres dynamiques aussi, parce qu'on trouve des choses, et puis après on se lasse, c'est normal. On a envie de faire autre chose, c'est normal. Il y a une grande variété de possibilités. Voilà. Eh ben, il est 12h59. La ponctualité, c'est une belle chose, hein. Donc, on va partir dans le premier atelier avec Chloé. Alors, je voudrais dire aussi que ça va être enregistré, c'est déjà enregistré là. Donc, si vous ne voulez pas être sur YouTube plus tard et qu'on vous reconnaisse dans la rue, ben, vous pouvez éteindre votre caméra. Mais si vous voulez bien la garder allumée, c'est sympa aussi parce que c'est vraiment plus sympa de parler à un auditoire qu'on voit, quoi. Plusieurs d'entre nous, dont moi, feront un atelier à la journée pédagogique de Tokyo le 11 décembre. Donc, on se reverra peut-être là. C'est une bonne manière sympa de se voir et puis en vrai, quoi, hein,